Alors, c'est à la fois question de l'assainissement, du changement climatique, mais également de la lutte contre l'insalubrité. Bienvenue à vous, madame, monsieur, dans ce premier échange avec le professeur Pierre-Albert Ngoé Liélé, docteur en sciences de l'ULB, professeur des universités. Bonsoir, monsieur le professeur, bienvenue à vous. Bonsoir, monsieur les journalistes, merci beaucoup. Alors, vous allez organiser dans 3 jours, c'est ça, non Vendredi. Vendredi, une grande conférence débat autour du thème « Les déchets, un tueur silencieux à Kinshasa ». Alors, il est de notoriété publique que la ville de Kinshasa est insalubre. Il semble que beaucoup de personnes ont tenté d'y réfléchir, de trouver des voies et moyens. On a même mis en place un grand projet qu'on a appelé Kinshasa Bopeto, qui n'a apparemment accouché d'une souris. Quelle solution amenez-vous, monsieur le professeur, pour mettre fin peut-être à ce phénomène, à ce fléau même? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ouais. Je suis effectivement professeur Pierre-Albert Ngoé Liélé. Ouais. Je suis docteur en sciences de l'environnement. Je suis aussi expert à Fonarève. Je enseigne dans plusieurs universités, parce que j'ai fait un master en santé publique aussi, à l'Université catholique de Louvain en Belgique aussi. Et je suis encore ingénieur agronome de Bengamisa, avant d'aller en Europe. Donc j'ai fait encore le sciences de la santé, comme je vous ai dit, dans la haute école provinciale. Je suis revenu au pays en 2004. Ouais. Vu les décès dans la famille, et je me suis implanté dans la province d'Issancourt à Lodja, où j'ai créé des écoles à programme belge, et j'ai créé aussi l'Institut supérieur d'e-commerce. Donc, vu l'impératif, nous été obligés de faire une thèse de doctorat sur la gestion des déchets. Alors, à la base, vous êtes aussi docteur en sciences environnementales. En sciences de l'environnement, à l'Université libre de Bruxelles. Mais vous avez fait des études de santé aussi. Santé aussi, santé publique. J'ai fait aussi ingénieur agronome. Wow. Et puis, je mélange tout ce pour ça m'intéresse énormément pour monsieur le professeur. Ouais. En fait, comment ça arrive que vous changez de domaine comme ça sur un coup de tête? Parce que oui. je voulais naître dans un village. On a fait face à beaucoup de problématiques. De la malnutrition par rapport à la production agricole, la lutte contre la pauvreté. En tant qu'ingénieur agronome vivant dans la brousse, il fallait voir aussi les problèmes sanitaires. Comment est-ce qu'il fallait concilier ça avec l'agronomie? Donc j'étais obligé de faire un peu la dimension de la santé publique. Et on voyait aussi le taux, beaucoup de maladies dans notre pays inexpliquées. Mais qui sont susceptibles d'être prévenues en faisant simplement la prophylaxie santé publique, l'approche de santé publique, et non l'approche biomédicale de maladies, traitements. C'est pour cela que je suis intéressé vraiment à l'être humain, dans son environnement, sa santé, et en fin de compte, la santé, c'est tout. Vous vous êtes rendu compte qu'on s'attaque aux maladies à travers des traitements médicamenteux, alors que ce sont des maladies qu'on pourrait éviter. On s'attaque plus souvent aux symptômes plutôt qu'aux maladies. Quand on attaque la malaria à Kinshasa, on soigne justement la malaria, parce que c'est un symptôme de l'insalubrité. Ah d'accord, oui. C'est un symptôme de l'insalubrité, c'est un cri d'alarme de l'environnement, parce que nos caniveaux sont bouchés, les égouts sont bouchés, l'eau ne coule plus. On crée un milieu favorable au développement et des amibes, les développements de moustiques qui prolifèrent à tous les niveaux. Et quand ces moustiques, il y a aussi des rongères, les rats, les cancrélats, et avec tout notre système d'alimentation aujourd'hui où les repas sont vendus partout, ils sont stockés où? C'est tous ces maléois, ces assiettes qui visitent la nuit, ce sont les rats, ce sont les cancrélats, et on les ramène encore le matin et on les mange. Et quand on soit même les problèmes de diarrhée à Kinshasa, c'est un symptôme de manque d'installation sanitaire adéquate. Vous pouvez marcher d'ici jusqu'à Kingasani, vous allez voir combien de WC, toilettes publiques. S'il y a un diabétique qui a quitté Kingasani jusqu'à Kin, il peut faire pipi 3 ou 4 fois dans la rue. C'est la défécation à l'air libre. Nous sommes plus de presque 17 millions d'habitants. Si quelqu'un chie par jour 500, 400 grammes, vu notre régime alimentaire qui est basé sur le foufou et la chikwang, où le coefficient de digestibilité est faible. C'est-à-dire ce qui est absorbé par l'organisme est faible. C'est qu'on sort un plus grand. Ah, c'est comme ça avec le foufou? Exactement, il y a beaucoup de c'est une surconsommation inutile. C'est utile ou inutile? Non, on a des glucoses là-dedans, okay. Mais nous avons beaucoup de fibres. Ah, le fibre, c'est bon pour la digestion. C'est bon pour la digestion, oui. Mais ce n'est pas du tout digéré. Okay. Ce n'est pas digéré, d'où c'est qu'on excrète un plus grand.
Et si vous prenez 10 000 personnes qui font peut-être 400 grammes de caca par jour, excusez-moi pour ceux qui n'ont pas fait la santé, n'est-ce pas? Oui. Nous avons 1 million de personnes, ça fait 100 millions de grammes. Et divisé par 1000, ça fait combien? Ça fait peut-être moins 3 zéros, donc 1 million de kilos. Divisé par 40 tonnes qu'un camion peut transporter. Nous avons peut-être 160 camions par jour qu'on remplit. Où est-ce que ça part? On n'a pas d'égout. On n'a pas de station d'épuration pour les eaux usées. Nous jetons le caca où? Ça revient dans l'alimentation. Ok. Et je dis que chaque nuit, quand il pleut, faites un peu le voyage dans la cité. On vide les fosses septiques. Ou dans la rue. Les eaux usées, on les jette dans la rue. Vous vous promenez avec vos belles chaussures. N'est-ce pas? Et quand ça s'écolle là-bas, vous allez dans votre maison, ou bien dans votre église, vous tapez les pieds, vous laissez la poussière. Quand ça va sécher, et que la moto passe, il lui remet la poussière. Ouvre la poussière, c'est sur le pain qui est sur le bord de la rue. C'est comme un cycle, monsieur. C'est un cycle de contamination. Celui qui ouvre sa fosse septique pensant se débarrasser de quelque chose, il crée le problème à la communauté. Ce problème va finir par retourner dans la communauté, parce que ça va, là, quand les motos passent, les voitures passent, la poussière monte. Il va tomber quoi? Sur l'assiette du pain, sur les maléois, sur la viande grillée. Il y a les amibes qui résistent à 300 degrés ou 100 degrés de température. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. C'est pour cela que j'ai fait une approche un peu holistique pour étudier un peu l'être humain pour son bien-être dans son environnement par rapport à tous les événements qui l'entourent. Alors donc c'est le but de cette conférence. Le but de cette conférence, c'est vraiment réveiller, faire attention. Beaucoup d'études ont été faites. À l'IPN, il y a beaucoup de publications. À l'INIKIN, il y a beaucoup de publications. Des études sur quoi? Sur la gestion des déchets à Kinshasa. Ah, d'accord. Les scientifiques ont beaucoup réfléchi dans nos universités. Mais le plus souvent dans notre pays, on accuse les professeurs. Non, l'université, ça ne sert à rien, mais qui consulte nos publications? Qui va dans les bibliothèques des universités? Qui utilise ce que nous proposons à la communauté? C'est pour ça que je viens dire ici, c'est vrai, on a essayé plusieurs approches, mais nous amenons une expertise scientifique. Pour ajouter ça, des données scientifiques prouvées par plusieurs chercheurs pour proposer à l'autorité décidaire, et en vue qu'on soit un appui au gouvernement. Peut-être, en fin de compte, qu'on sache que l'IPN est là pour le gouvernement, pour appuyer la politique. L'Université de Kinshasa et toutes les autres universités, nous travaillons pour l'assainissement. Et le but de la conférence, c'est vraiment dire que ça fait honte de vivre dans notre ville. Oui. Ça fait vraiment honte de vivre à Kinshasa. On n'a plus aucune fierté de venir avec un ami qui vient de l'étranger, parce que toutes les rues sont bondées de saleté. Qui est responsable? Tout le monde s'accuse les uns les autres. C'est pour ça que nous voudrions vraiment réfléchir, en félicitant tous ceux qui essaient de faire quelque chose pour dire nous avons, après nos études, nous avons une option à proposer, qu'on n'a pas encore abordée, et que je vais aborder pendant la conférence pour proposer aux dirigeants, à notre ministère de tutelle de l'environnement, à notre gouverneur nouvellement élu, qui est là, j'espère que c'était aussi l'un de ces thèmes de campagne, et aussi pour le président de la République, la ville propre et la sécurité. Pour nous croyons que nous leur apportons un plus. C'est pour ça que nous avons fait cette conférence, pour parler à haute voix avec les scientifiques, les élites scientifiques, les élites politiques, mais aussi la FEC, les hommes d'affaires qui doivent mettre leurs mains pour qu'on puisse vraiment trouver solution selon nos études que nous avions menées. J'ai devant moi un visuel, je ne sais pas si la région saura le retrouver, visuel numéro 3, cible, où vous démontrez où vont nos déchets. Ça remonte un peu partout, en tout cas, ça va à la fois à l'industrie pétrolière, à la brasserie, aux ménages, à la pharmacie, aux universités, à l'église, dans nos hôpitaux, et ça revient même à l'homme lui-même. Exactement, et moi-même, vous êtes aussi producteur de déchets. Où vont vos déchets, monsieur le journaliste? Qu'est-ce que vous en faites? Ça, c'est la question, ne répondez pas ici. Je peux tenter, peut-être. Vous pouvez tenter de répondre dans la liberté. C'est que moi, je mets dans la poubelle, il y a un monsieur qui vient le matin prendre ça. Où est-ce qu'il emmène? Je n'en sais rien. Et ça, c'est la grande difficulté. Qui est responsable? Ça, nous allons le développer le 28, ce schéma-là, parce qu'il est grand. Je n'ai pas beaucoup le temps. Mais supposons tous les médicaments périmés, tous les tests de Covid sont partis où? Où est-ce que le docteur a jeté ça? Tous les écouvillons qu'on a utilisés pour le Covid-19, tous ces médicaments qui sont arrivés, on les a jetés où? Pareil, ne serait-ce qu'un seul domaine. Pour la fabrication des bouteilles et des jus, pas les industries qui existent ici, ils jettent les déchets où? Prenons par exemple, vous connaissez l'aéroport de Ndolo. Où vont les cacao? Il y a des camions vidangeurs qui sont là-bas.
Ils arrivent au vie et au su de l'autorité, au su de la police pour vider les excréments dans un petit ruisseau, mais à quelques mètres du fleuve Congo, et ça va directement dans le fleuve. C'est ce que vous allez développer lors de la conférence, mais permettez-moi quand même de vous poser cette question. Okay. Normalement, ça devrait aller où, tous ces déchets, notamment les excréments, tout ce que vous avez... Ah, les excréments, c'est une source de richesse. Ah bon? Les excréments produisent aussi de l'électricité et de l'engrais. Quand j'ai fait mon calcul, si nous prenons vraiment, excusez-moi le terme, tous les caca et les excréments de Kinshasa, on n'importera plus aucun sac d'engrais pour venir au Congo. Kinshasa seul, en faisant décomposer nos matières fécales dans un endroit sûr, nous pouvons pourvoir à moitié des engrais qu'on a besoin au Congo. Et deuxième chose, nous pouvons produire encore de l'électricité. Dans les excréments, il y a beaucoup de gaz méthane. Et le méthane aujourd'hui, c'est vraiment biogaz. Le plus adapté pour l'université de Kinshasa. Ça ne couvrira pas Kinshasa, mais ça peut couvrir un quartier comme Passa, ou bien comme Njili, et c'est déjà quand même quelque chose de résolu. Donc, tous ces excréments là-bas, pour les déchets... Il y a du gaspillage inutile. Il y a des gaspillages inutiles. Et deuxième chose, mais l'appauvrissement aussi. Oui. Les déchets nous appauvrissent. Comment? Un parent, maman qui vend du pain au marché, son enfant a attrapé la diarrhée parce qu'il a mangé un pain qui traîne dans la rue. Elle ne saura pas aller vendre. C'est un jour férié pour elle. Et c'est elle qui ramène l'argent à la maison. Mais elle doit dépenser. Combien coûte une consultation de la fièvre typhoïde à Kinshasa? Combien coûte la médication de la fièvre typhoïde? Non, ça coûte beaucoup plus cher. N'est-ce pas? Pour les familles qui sont déjà dans les conditions que nous savons, c'est chez nous. Mais donc, l'insalubrité. Ne parlons même pas de ceux qui sont au CNPP. Simplement parce qu'on a bu du coca, on a jeté le canet dans le caniveau, le moustique est allé piquer un Congolais, il n'a pas le traitement, il développe une malaria cérébrale. On croit qu'ils sont des fous, la plupart ne sont pas des fous, ce sont des malarias qui sont dues à l'insalubrité, qui sont en train de malmener nos frères et sœurs. Combien de filles ont fui l'école simplement parce que les WC sont insalubres. Les WC sont insalubres. On ne peut pas aller 2 fois dans la toilette. Quand je parle des églises, je l'ai dit toujours, moi j'aime l'église, mais dans une église de 1000 personnes, tu peux avoir 2 toilettes pour les femmes. 1000 personnes, 500 personnes. Tu vas me dire que parmi les 500 femmes qui viennent au culte, il n'y a pas que 3 ou 4 qui ont la diarrhée. Il n'y a pas 10 qui sont en période menstruelle. Où est la source, où est le robinet d'eau pour qu'elle puisse se débarbouiller? Mais toutes ces choses-là, c'est vraiment à remettre dans chaque catégorie. Alors, ce sera donc une grande conférence, monsieur le professeur. Oui, une grande conférence. Vous avez dit également aussi, oui. J'ai des questions des téléspectateurs, je vais vous les poser tout à l'heure là, que la gestion des déchets en soi peut être créatrice d'emplois. Pour moi, j'ai toujours soutenu que le déchet, c'est une mine d'or quand il est bien géré. Les déchets, l'or, il faut aller en bourse. L'or, il faut aller en province. Mais les déchets, il est produit dans les ménages. Donc la matière première est dans chaque ménage. N'est-ce pas? Lorsque la matière première est disponible, il reste à les transformer. Alors le chef de l'État, nous disons merci parce qu'il avait promis qu'il y aura des millionnaires. Les seuls domaines où on peut avoir facilement des millionnaires, c'est financer les jeunes Congolais pour la gestion des déchets. Déjà, la production des sacs poubelles de déchets. Si on fait un sac par commune, avec une couleur spécifique, avec un prix déterminé, les ménages vont prendre à la commune en payant là-bas. Et quand les ramasseurs payent, ils ne payent plus. N'est-ce pas? Donc, nous aurons déjà créé combien d'emplois en créant les sacs poubelles, en vendant les vendeurs de sacs poubelles, les ramasseurs dans les quartiers, dans les avenues et dans notre commune. Alors, et ceux qui seront encore dans les dépôts pour trier les déchets, ça crée encore beaucoup d'emplois. Et quand nous aurons les déchets recyclables, c'est une marchandise qu'on peut vendre encore, comme les ferrailles qu'on voit à Kingaboa pour être transformées, comme nos amis le végétal qu'on peut faire fermenter pour produire non seulement de l'engrais, mais aussi produire de l'électricité et le biogaz. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire vraiment avec les déchets. C'est une mine d'or, sincèrement, si nous exploitons ça correctement. Alors voilà une piste de solution que vous proposez. J'espère que le gouverneur va participer à cette conférence. Vous l'avez déjà invité. Ça nous fera plaisir. Qui prendront part en fait? Ici d'abord tout celui qui a honte d'appartenir à une ville sale. Ah ok, moi je serai là vite alors. Tout le monde sait qu'un Quinois c'est un type qui aime sa fierté. Chaussure est bien cirée, sa cravate est bien mise, sa costume est bien mis et il marche avec fierté. Mais aujourd'hui, quand vous êtes bien habillé, même si vous êtes en voiture, vous allez voir quel est le trou le moins dangereux où je dois garer ma voiture. Quel endroit le moins sale. Or qu'avant, ce n'était pas comme ça. On s'est promené les yeux fermés à Kinshasa, on mettait la voiture comme il faut. Et je crois qu'à tous ceux qui ont ces soucis-là, pourquoi Goma est propre? C'est le même pays. C'est le même pays à Bukavu. C'est le même peuple.
Pourquoi c'est propre dans un côté et nous, on ne peut pas valoriser ici à Kinshasa notre capitale? Pour que les touristes qui arrivent, ils aient le temps de parcourir les avenirs de Kinshasa, voir notre culture et consommer ce qu'il y a au Congo. Vous avez invité les autorités politiques aussi. Il y a quelqu'un qui a demandé, qui m'a demandé de vous dire d'inviter aussi les députés nationaux. C'est quelqu'un qui travaille à l'Assemblée nationale. Vous les avez contactés? Nous avons appelé d'abord prioritairement notre ministre du tutelle, l'environnement. Oui. Nous avons invité aussi le ministre de la Santé. Non. De la Santé, on devait envoyer l'invitation. Oui. Urbanisme est concerné. L'aménagement du territoire aussi. Oui. Et nous avons appelé tous les bourgmestres. On a appelé aussi les conseillers communaux. Parce que dans la Constitution de 2006, la gestion de l'assainissement à la base est surtout le problème des ETD. On a appelé chaque bourgmestre avec au moins 2 conseillers, s'ils peuvent prendre part, et toutes les autorités, et si tous les gens de la FEC aussi, nous ne pouvons pas créer de l'emploi sans l'implication de la FEC. Et nous voulons créer encore un autre modèle du commerce en transformant les déchets et en créant de l'emploi avec les déchets qui sont produits chez nous. Ça sera encore quelque chose de plus pour notre communauté et pour notre économie. Ça sera où? Ça sera dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères. Ils nous ont fait cet honneur grâce à l'ambassadeur de Congolais de l'étranger qui a bien voulu, vu l'intérêt du sujet, demander à son Excellence, Monsieur le ministre, qui nous a donné donc dans la grande salle des affaires, ministère des Affaires étrangères, à 10h, le 28. Pourquoi on a mis le 28? Pourquoi? Parce que bientôt nous allons célébrer le 30 juin, 64e anniversaire de l'indépendance politique et économique. Mais nous sommes encore liés par les insalubrités. Moi, je crois qu'on peut mettre fin à cet 64e anniversaire, qu'on dise la fin de l'insalubrité chez nous. Et célébrons la libération de l'insalubrité à partir de l'année prochaine, pour qu'on soit vraiment libre de cette saleté qui nous colle un peu partout. Vous avez suivi un jour, même le TV5 Monde, qui nous a insulté pour moi, en disant que Kinshasa est vraiment la ville la plus sale du monde. Elle parle au monde entier. Qu'est-ce qui peut nous faire plaisir? Nous sommes le pays solution en matière d'environnement. N'est-ce pas? Donc, on ne sait pas trouver de solution à l'insalubrité. Ici, comment on peut être solution mondiale, professeur? Et là aussi, on est distrait par l'Occident. Okay. L'Occident nous fait tourner vers ses priorités. Il nous faut oublier souvent nos priorités à nous. Parce que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Mais en matière de déchets, nous pouvons être nous-mêmes la main qui donne. En créant des emplois nous-mêmes avec notre FEC, notre gouvernement, notre nouveau gouverneur et toutes les nouvelles institutions qui sont venues pour qu'il y ait un nouveau Congo avec une nouvelle législature. Alors je sais que vous n'êtes pas psychologue, mais j'aimerais quand même que vous nous donniez une réponse par rapport à ça. Comment expliquer qu'un Quinois, un jeune, après avoir consommé un aliment, après avoir bu du soda, il prend l'emballage et sans gêne, le jette n'importe où et continue son chemin en fait? C'est à partir de quel moment on devient comme ça, on ne se soucie plus de la propreté dans son environnement? Moi, je dis souvent, je juge rien, mais c'est l'autorité du père. Oui. Dans chaque ménage, c'est le père qui donne des directives. Dans notre pays, il n'y a pas encore une politique d'assainissement qui est définie. On fait quoi avec les déchets? Toutes les solutions qui existent, c'est pour la ville de Kinshasa. Moi, je viens de l'intérieur. J'ai toujours jeté mes feuilles de chikwang partout ailleurs. Je n'ai jamais vu une interdiction. Pourquoi? Pendant la période de Covid, on a peur de sortir sans avoir mis les masques. Parce que le père de la maison a dit, si quelqu'un ne met pas les masques, 10 000 francs. Les jours qu'on prendra des décisions, des mesures exemplaires qu'on va vraiment appliquer, la vie deviendra propre. C'est l'impunité. L'impunité. Alors on va terminer peut-être par ici, monsieur le professeur. Vous dites que cette conférence mettra directement en relation le changement climatique. Ça, c'est pas aussi les Occidentaux qui nous orientent comme ça. Non. Et le problème de santé ainsi que leurs impacts sur la vie socio-économique dans notre pays. Rapidement, les explications. Exactement. Le changement climatique. Le Congo, c'était un pays qui n'a pas encore vraiment des grands problèmes pour le changement climatique, mais nous subissons les effets globaux du changement global dans le monde. Vous savez que la température change, la pluviométrie change, la couche d'ozone est consommée, c'est pour tout le monde le même oxygène que nous respirons. Lorsqu'il y a un phénomène comme chez nous, des fois il y a la rareté des pluies, des fois il y a l'abondance des pluies qui déborde. Qu'est-ce que ça fait ce changement-là? L'eau, il y a des inondations qu'on a connues chaque mois de novembre, chaque mois de décembre. Pourquoi? C'est lié au réchauffement global, pas des phénomènes globaux. La surpopulation, les inondations, on n'est pas dans un autre monde, on est dans le même monde, on subit les effets du changement climatique à notre degré.
Mais c'est tout à fait normal qu'on soit à leur pays solution pour la transition énergétique. Ce n'est pas l'Occident qui nous oriente. Ce n'est pas l'Occident qui nous oriente, on est naturellement. C'est comme on te dit, le Congo est le pays le plus riche, mais on est 4e en matière de pauvreté. C'est incohérent. Nous sommes un pays solution. Trouvons solution d'abord dans la vie journalière de nos compatriotes, qu'ils restent en bonne santé, qu'ils mangent des nourritures correctes, qu'on ait. Vous imaginez qu'il y a un pays comme le Congo, on n'a même pas une station d'épuration d'eau sale. On n'a même pas une station d'épuration d'eau sale. Où va l'eau des hôtels qui jouent à Kinshasa? Où va l'eau de la Gombe? Tout dans le fleuve Congo. D'où viennent les poissons du fleuve Congo? Qu'est-ce qu'on mange? Des poissons contaminés. Et alors comment voulez-vous qu'on soit en bonne santé? Comment ne pas avoir une seule station d'épuration? Toutes les sociétés jettent leurs déchets dans la rivière. Demandez un peu à Marsa, vu que je ne les attaque pas, où vont les eaux sales? Demandez à la Branima où est-ce qu'ils jettent les eaux sales. Demandez à tous ces grands hôtels qui sont au bord du fleuve Congo, où sont les puits de purification pour traiter les déchets solides et liquides? C'est dans le fleuve Congo. Je suis allé à Luozi, j'ai trouvé les bouteilles de Kinshasa, presque 50 cm d'épaisseur, à Luozi, dans le bas Congo, plus de 300 km. C'est inadmissible, ça. C'est inadmissible. Revenons, tout est possible, comme Goma, Bukavu sont des villes exemplaires pour nous. C'est-à-dire qu'il y a une solution au Congo, nous sommes un pays solution, on doit appliquer la discipline qui s'applique là-bas au Congo. Mais qu'on dépense un peu d'argent pour terminer les programmes, la politique d'assainissement n'est pas définie dans notre pays. C'est théorique. Politique d'assainissement, j'ai encore retenu qu'il faut beaucoup de discipline et que le père tape du poing sur la table. Et c'est là qu'on met, par exemple, celui qui salit, il paye. Ouais. Vous jetez la bouteille, la police t'arrête. N'est-ce pas? Vous payez, si on donne, tu jettes une bouteille de coca ou une bouteille d'eau, on te demande $100. Qui jettera encore? Personne ne va jeter. Personne ne va jeter. Il y a deux fois, il y a l'éducation, mais il y a aussi la répression, pollueur-payeur. Partout dans le monde, c'est comme ça qu'on va trouver la solution. Des mesures coercitives. Merci, monsieur le professeur, en tout cas, d'être passé. Nous souhaitons une très belle conférence. Merci. Télé 5 ans sera derrière pour justement vous accompagner aussi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon séjour, bienvenue à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Ouais. C'est un problème. Les Cambo Itali, Bissognon, Soban, Namboka, Mboka, Nabissé, Commis, Salité. Mon côté, à celle que c'est les années Oyo, Toya, Toyo, Kanambo, Nabissé, comme propre, Bapaya, Banababi, Kanasanti, Malam. Merci, mi. Voilà, c'était le professeur Pierre-Albert Ngoué Liélé. À présent, nous allons parler de l'ANADEC. Je sais que ça pourrait ne pas dire grand-chose à beaucoup d'entre vous, mais l'ANADEC, c'est l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Une certaine tension est observée au sein de cette entreprise qui est en voie de disparition, semble-t-il. On en parle avec un journaliste. Restez avec nous.